Bienvenue sur Parents Nord, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour le troisième et dernier volet de ce long sujet sur la moralisation, sur la bien-pensance et le fait d'oppresser les gens avec tout ça. Bon, je voulais finir sur la moralisation qui concerne le domaine de la parentalité, puisque c'est quand même un peu le sujet central de mes podcasts, et que je suis désolée, mais en ce moment je fais des sujets qui sont super longs, je les fais en 75 épisodes, enfin j'exagère, mais bon voilà, j'ai beaucoup de choses en ce moment, j'écris beaucoup, et ça fait des gros pavés et tout ça, donc si t'arrives à m'écouter jusque-là, c'est qu'on a pas mal de points communs, et que tu ne t'ennuies pas devant un discours comme le mien, voilà. Donc je voulais en venir à la parentalité, et la moralisation, elle est ultra utilisée en parentalité sur les parents de tous les côtés, que ce soit par les professionnels de santé ou de l'école souvent, qui s'estiment légitimes pour faire la morale, mais aussi de la part des générations qui nous précèdent. Alors là je vais généraliser, mais il y a du vrai quand même. Les générations qui nous précèdent, en France j'entends, évidemment, je suis en France, sont beaucoup plus empreintes que nous de la morale chrétienne et de l'histoire judéo-chrétienne de la France. Et puis, on en reçoit aussi par les autres parents, ou encore plus par les non-parents. Et bien sûr, les enfants, ils reçoivent de la moralisation de tous les côtés, mais même, avant même qu'ils sachent parler, j'ai envie de dire, les enfants, ils en reçoivent de partout, par tous les adultes. Je ne sais pas si vous vous amusez parfois à essayer de chercher des histoires à lire à vos enfants, les textes par exemple qu'on apprend à l'école, etc. Parce que moi, très régulièrement, je cherche des textes à faire travailler à notamment mon fils de 7 ans pour lui faire comme on fait l'école à la maison, je cherche des textes pour lui faire travailler le français, la compréhension, etc., etc. Et je n'arrive jamais à trouver un texte où dedans il n'y a pas une putain de morale. Mais quand j'entends morale, c'est genre, je veux dire, je n'en trouve pas. Il y a toujours Cathy est capricieuse, machin fait ça, il est pas gentil, bidule est puni parce qu'il a dit un truc méchant, il faut pas être méchant, il faut être gentil, etc. Et donc, je passe tout le temps, plein de temps à chercher sur internet des textes à travailler qui viennent de manuels scolaires en fait. Et je finis toujours par les faire moi-même finalement parce que c'est incroyable la moralisation qu'on fait sur les enfants. D'ailleurs, ça rejoint mon podcast que j'avais fait sur la socialisation des enfants. C'est l'épisode 58 qui s'appelait La socialisation des enfants, tout simplement, où il y avait une équipe de sociologues qui étudiait comment les enfants y percevaient le monde et les autres, et ils résumaient ça par une phrase: les mots d'ordre deviennent les mots de l'ordre, en fait. La moralisation, ça marche très très bien sur les enfants. Pas pour qu'ils s'aiment eux-mêmes, hein. Pas pour qu'ils aient confiance en eux. Ça, non, ça fonctionne pas. Par contre, la moralisation sur les enfants, c'est un puissant levier, parce que ça leur impose une vision très classifiée du monde et des autres. Puisqu'ils vont vite s'apercevoir que quand on juge un comportement, en réalité, on juge la personne. En tout cas, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses, hein. Et nous, encore, même adultes, on comprend ça encore comme ça. Par exemple, dans cette analyse des sociologues, on voyait bien, et tu peux le constater aussi, autour de toi, je suis sûre, les enfants, ils peuvent trouver des raisons, par exemple, de ne pas aimer une personne en disant parce qu'il n'est pas gentil, parce qu'il est méchant, parce qu'il range pas bien ses affaires, parce qu'il oublie toujours ses affaires, etc. Donc ça marche super bien sur les enfants, hein, pour leur inculquer des raisons et des catégories de bien, mal. Si on les assomme de morale, ils vont l'intégrer comme le filigrane qui sert à juger le monde et les autres. La morale, on en a tous, c'est inévitable. On a tous des règles qui nous semblent importantes. Et en soi, c'est pas un problème d'avoir des règles. Mais croire qu'on peut imposer l'importance qu'on en a sur les autres, c'est illusoire et c'est néfaste. Pour les autres en plus. La pression qu'on met notamment sur les enfants, ça leur donne comme raison de choisir un comportement souvent en premier lieu par peur de la réprimande ou par recherche d'une récompense en fait. C'est comme ça que ça marche la moralisation sur les enfants. C'est avoir une conduite sous menace, tout simplement. Du coup, face à quelque chose qu'ils vont avoir envie de faire, mais qu'on leur aura bien fait comprendre que c'était mal de le faire, ils vont user de leur balance mentale, inconsciemment évidemment, dans leur tête, et ils vont peser les bénéfices et les risques de faire ce qu'ils veulent faire. Quand ils peuvent évidemment, quand ils ont suffisamment de temps et que le contexte se prête à raisonner évidemment. Que c'est pas sous le coup d'une impulsion bien sûr. Parfois l'intérêt, la curiosité est trop grande, et ils vont cacher l'acte qu'ils ont fait par peur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en notre future éventuelle réaction. Et donc ça c'est le début
d'une confiance qui s'effrite un peu. Et donc ça a ça comme effet de moraliser à fond les enfants. On en arrive à tout simplement avoir des enfants qui mentent ou qui cachent tout simplement. Une des conséquences de la moralisation sur les enfants, c'est que, en plus d'avoir peur et de créer de la menace, ils vont très rapidement et très facilement apprendre à culpabiliser, à remettre en question leur personne et à intégrer que, visiblement, c'est eux le problème, qui font mal les choses, etc. Et ils vont apprendre petit à petit, et jusqu'à l'âge adulte, à culpabiliser trop facilement à la moindre remarque négative ou à la remarque différente de leur façon de faire, etc. On a du coup des adultes qui ont appris à culpabiliser de façon presque automatique. Culpabiliser, c'est naturel et c'est informatif. Mais culpabiliser de façon systématique, ça questionne sur la confiance et l'estime de la personne. En réalité, avoir des règles, même des règles morales, culturelles, c'est ok pour en informer les enfants, par exemple. Leur expliquer que ici, par exemple, globalement, les gens, ils s'attendent à telle ou telle chose. Mais en réalité, à moins de les informer, c'est surtout préserver leur empathie naturelle et leur estime et leur confiance et leur puissance personnelle qui prévaut plus que tout comme outil de morale. Comme outil de morale dite naturelle. Une morale réelle, en fait, j'ai envie de dire. On a tous une morale, entre guillemets, naturelle et réelle, à la base, si notre empathie fonctionne bien. Globalement, on ne veut pas faire du mal aux autres. C'est rare. Et sinon, c'est qu'il y a un truc à creuser, parce qu'il y a un truc qui couille quand même. Mais les valeurs qui semblent souvent importantes, comme la tolérance, le respect, l'empathie, tout ça, ça se force pas, ça s'impose pas en fait. Sinon, c'est pas de la tolérance, c'est pas du respect, c'est pas de l'empathie. Il suffit juste d'être tolérant, respectueux et empathique avec l'enfant. Simplement respecter ça, ça suffit à ce que l'enfant, il le perpétue à son tour. Tout simplement parce qu'il aura lui-même été respecté et il n'aura pas été abîmé psychologiquement et du coup ses capacités d'empathie, elles n'auront pas été enrayées. Et en plus, il aura intégré comme normal dans son cerveau le fait de respecter les autres, d'être tolérant et empathique. Bon voilà, je vais m'arrêter sur le sujet de la moralisation. Je sais que j'en parle régulièrement de ça, de cette oppression du bien, du mal, de la bien-pensance, etc. C'est des choses qui, pour moi, chez moi en tout cas, me sont difficilement supportables. Ça m'énerve en fait. Parce qu'en fait, souvent, sous couvert de moralisation et d'altruisme, en fait, il y a de l'égoïsme pur et dur derrière. Et en fait, comme tout être humain. Donc faire croire qu'on n'est pas égoïste, c'est mentir. Bon, voilà. Je sais pas si t'as entendu des petits bruits quand je parlais. Il y avait mon fils de 3 ans avec moi pendant que j'enregistrais. Donc voilà, si t'entends des bruits, ça vient de mon podcast, ça vient pas d'autour de toi. Bon voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme que tu utilises pour m'écouter, à partager et à t'abonner évidemment, c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut.